Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être que tu nous prends en marche maintenant. Nous sommes à notre programme du jeûne d'expiation de la nation ivoirienne. Jeûne d'expiation pour les péchés de la nation ivoirienne. Nous sommes à notre deuxième jour. À cette rencontre de la mi-journée, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire le livre de Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Rapidement. Et il y a des consignes que je vais vous laisser, puis on va se séparer. Matthieu chapitre 11. Matthieu 11. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler de dans sa prison, des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous entendre un autre ?» Verset 4, Matthieu chapitre 11. Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Verset 7. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule, au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. » Verset 9. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète, oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Matthieu chapitre 11, verset 10. Car c'est celui dont il est écrit, « Voici j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. » Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Je répète le verset 11. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez comprendre celui qui est l'Élie qui devait venir, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Verset 16, Matthieu 11. À qui comparerait chaque génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui s'adressant à d'autres enfants disent, nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamenté, car Jean est venu. Ne mangeant ni ne buvant, ils disent, il a un démon. Verset 19, Fils de l'homme, le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant. Et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Verset 20, Matthieu 11. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avait eu lieu la plupart de ses miracles parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties, en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'à ce jour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement
que toi. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Parole du Seigneur, dans le livre de Matthieu chapitre 11. Alléluia. Amis et frères dans le Seigneur, je n'ai pas de commentaire à faire dessus. C'est ainsi le Seigneur me demande de méditer avec vous. Par son esprit, tu comprendras ce qu'il veut te faire comprendre. Nous allons prendre un autre passage de la Bible, Daniel chapitre 1. Nous allons encore lire Daniel chapitre 1. Daniel chapitre 1. C'est parti. Gloire à Jésus. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays des Chinéas, dans la maison de son Dieu. Il est mis dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Akpénaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. Verset 4, Daniel 1. Et de jeunes gens, garçons, sans défaut, corporels beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Verset 6. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belchassar, à Anania, celui de Shadrach, et à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui de Abednego. Daniel 1, verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposerez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient, et les éprouva pendant 10 jours. Daniel chapitre 1, verset 15. Au bout de 10 jours, ils avaient le meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et les vins qui leur étaient destinés, et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres, de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Verset 18. Au terme fixé par le roi, qu'on les lui amena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens,
Il ne s'en trouva aucun homme comme Daniel. Aucun comme Daniel. Anania, Michaël et Azaria. Il fut donc admis au service du roi, sur tous les objets qui réclamèrent de la sagesse, de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait. Et il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Amis dans le Seigneur, si je me tiens là, c'est juste pour vous dire ce que le Seigneur veut que nous sachions. Le royaume des cieux n'appartient pas aux fainéants, aux paresseux, aux tièdes, aux nonchalants. Mais le royaume des cieux appartient à ceux qui sont violents. Soyez violents et soyons violents. Alléluia. Soyez violents et soyons violents. Spirituellement, soyons violents. Arrêtez de vous comparer aux autres chrétiens. Arrêtez de vous comparer aux gens de votre âge et aux gens de votre génération. Vous êtes une race élue de Dieu. Vous êtes une race mise à part pour régner sur ce monde. Ce n'est pas ce jeune qui va te tuer. Je te précise une chose. Ce n'est pas un jeûne qu'on coupe le soir ou on coupe le matin, mais c'est un jeûne de preuve spirituelle, du corps et de l'âme. Du matin jusqu'au soir, tu manges tout ce que tu veux. Du soir jusqu'au matin, tu manges tout ce que tu veux. Et tu bois autant de fois de l'eau. Mais, que ce que tu vas manger ne soit pas une chose qui est préparée au feu, qui a été mis au feu. Exemple, les sucreries. Exemple, les sauces, etc. Les riz que vous préparez. Tout ça, vous ne devez pas manger. Le Seigneur nous interdit de manger la viande. Mais il ne nous a pas interdit de manger le poisson. Mais si tu veux manger ce poisson, ne le prépare pas. C'est pour vous dire que le Seigneur vous ouvre les portes d'expérimenter d'autres mets. Quand Dieu a créé les hommes et les femmes, il n'y avait pas de feu. Mais les gens vivaient. Le Seigneur sait pourquoi il nous amène à cela. Et quand je te lis le livre de Daniel, Daniel appelle cette nourriture qu'on prépare au feu, et les viandes, etc., de la souillure. Et la plupart de ces 4 personnes qui ont respecté ce jeûne pendant 10 jours, ils avaient un embonpoint meilleur que les autres. Le visage était meilleur que les autres. Le visage excellait et brillait plus que les autres. Ils avaient une beauté divine sur eux. Ils étaient marqués de la sagesse de Dieu. La Bible déclare que leur intelligence était développée 10 fois plus que les autres. Nous ne sommes pas comme les autres. Christ Family, je dis, on n'est pas comme les autres. On ne sera jamais comme les autres. Si tu es membre de cette église, sois fort. Si tu veux manger des criquets, mange, mais qu'on ne prépare pas. Je vous dis les choses qu'on ne doit pas manger. Tout ce qu'on prépare au feu, on ne mange pas. Et la viande, on ne couche pas avec des femmes. Voilà ce que Dieu interdit. Mais tout le reste, tu peux consommer. Si tu veux manger les ignames crus, que tu peux, mais tu manges. Tu veux manger des maniocs crus, que tu peux, tu manges. Des arachides, des noix de coco, des carottes, des fruits. Tout ce qui est cru, qu'on ne prépare pas, tu manges. Autant de fois que tu veux. Autant de fois que tu as envie de manger, tu manges. Autant de fois tu veux boire de l'eau, tu bois. Mais ne fais pas l'erreur de mettre des queues magiques dedans. De mettre l'huile dedans parce que l'huile se prépare. Que magie se prépare. Tu dois manger naturel. Comme Dieu a créé le ciel et la terre, et tu fais partie de cette première personne pour cette génération nouvelle. Car Dieu s'est choisi un homme du nom de Noé pour un commencement nouveau. Nous sommes dans une époque où les églises même sont égarées. Les pasteurs sont égarés. Les chrétiens sont devenus paresseux. Oui. Je vous ai lu tout à l'heure dans le livre de Matthieu chapitre 11. Jésus a dit de tous les hommes qui sont des prophètes, des pasteurs, qui sont nés d'une femme et d'un homme, le plus grand c'est Jean-Baptiste. Et la Bible déclare dans le livre de Marc chapitre 1, le verset 6. Marc chapitre 1, verset 6. Marc chapitre 1, verset 6. Écoute ce que Jésus, la parole de Dieu dit. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Voilà. Et Jésus, qui est notre Dieu, dit, ce monsieur qu'on appelle Jean-Baptiste, parmi tous les prophètes est le plus grand.
Jean-Baptiste est plus grand que Moïse, plus grand que Élie. Pendant combien de temps Dieu vous demande de ne pas manger ce qu'on prépare au feu, de ne pas manger de viande, de ne pas consommer de l'huile ou de la sucrerie? 7 jours. Moins 1. Hier, lundi, il y a passé. Nous sommes à mardi. Soyez courageux. Le Seigneur m'a montré l'état de votre cœur et de votre esprit. Plusieurs sont touchés à cause des attaques. Des multiples attaques. Oui, c'est normal. Quand vous êtes dans un combat, vous prenez des coups. Si tu fais un combat que tu ne sens pas les coups, c'est que c'est dans la chair que ce jeûne a été donné. Mais tu fais le jeûne et tu sens des coups, c'est que le jeûne est réel. C'est que l'adversaire est réel. Nous ne faisons pas les choses pour plaire aux hommes. Nous n'avons jamais demandé le soutien de qui que ce soit. Nous ne sommes jamais partis à la télévision pour demander quoi que ce soit aux autorités. On s'en fout d'eux. Nous vivons pour le Christ. Soyez fortifiés. Soyez fortifiés. Soyez fortifiés. Que le sang de l'agneau circule dans vos veines. Mettez votre esprit sur l'amour de la nation ivoirienne. L'amour des Ivoiriens. Et payez ce prix pour eux. Payons ce prix pour eux. Mange tout ce qui est cru. Les légumes comme des fruits. Oui, tout ce que tu veux. Même tu peux manger des criquets, des sauterelles, des anonconnets si tu veux, des chenilles. Tout ce que tu veux, mais qu'on ne prépare pas, si tu veux. Mange autant que tu veux. Même si tu veux manger des écorces d'arbres, mange. Fais ce que tu veux, mais ne prépare pas rien pour manger. Fais cela jusqu'à dimanche. Et habille-toi en blanc. Je suis là juste pour t'appuyer pour que tu comprennes ce que nous sommes en train de faire. Le but de ce programme, c'est de plaire à Dieu et non aux hommes. Il demande de jeûner pour l'expiation des péchés de la nation. Pourtant, lui, Jésus est déjà venu à la croix. Il a versé son sang pour tous les péchés. Mais pourquoi nous souffrons? Il nous demande de jeûner. Nous allons jeûner. Nous allons jeûner. Jésus est venu, il est mort à la croix à Golgotha. Il est parti au ciel. Donne le Saint-Esprit aux apôtres. Mais les apôtres jeûnaient. Pourquoi? Ils se repentaient encore, ils confessaient leurs péchés. Pourquoi? Ils demandaient encore pardon à Dieu. Pourquoi? C'est l'exercice divin. De reconnaître ses torts. De payer le prix pour les autres. Dieu va travailler. Dieu va faire des choses. Mais il va choisir toujours un homme, une femme, un noyau de personnes pour payer le prix pour les autres. Le Seigneur se souviendra de tout ce que tu as fait pour son royaume. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ ne peut pas t'oublier. Il va certainement te récompenser. Il va certainement te récompenser. Dans ta propre vie, dans la vie de tes enfants, de leurs enfants, le Seigneur se souvient toujours de ses enfants. Dieu est fidèle. Les consignes pour que vous réussissiez ce moment et que vous ne sentez pas trop l'attaque de l'ennemi, chaque fois que vous avez des vertiges, vous avez des céphalées, des migraines. Donc si vous vous sentez faible, vous mettez votre main sur votre tête. Vous fermez vos yeux. Tu déclares que tu te présentes dans le sang de l'agneau. Et tu détruis cette attaque contre ta vie maintenant. Tu la paralyses par le sang de l'agneau. Et tu retournes l'envoyer par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Tu déclares que tu es libre. Et tu invoques le feu de l'Esprit Saint de Dieu en toi. Tu insistes, ça va partir. Et quand on fait ce genre de jeûne, ne sois pas paresseux. Ne sois pas couché tout le long de ces 7 jours. Si tu as des choses à faire, va les faire. Tu dois aller au travail, va au travail. Tu dois t'occuper de tes enfants, mais va le faire. Quand tu as un petit bobo de faim, tu vas, tu prends quelque chose, tu manges. Mais de crudité. Je me fais comprendre. Deuxième consigne, ou troisième consigne du Seigneur, par rapport à ce programme pour le réussir. Tu liras tout le livre de Jérémie, du chapitre 1 jusqu'au dernier chapitre, avant que dimanche n'arrive. Et le livre de Exode, tu lis ça entièrement. Donc quand je vais finir, commence à lire. Premier livre que tu lis, Jérémie. Après tu lis Exode. Si tu as fini de lire tous les livres, tous les chapitres du livre de Jérémie et de Exode, tu m'envoies un message, soit par Messenger ou par WhatsApp, au plus 225 07 77 24 22 74 ou au plus 225 05 05 68 37 29. Tu envoies, pasteur, j'ai fini de lire ces 2 chapitres et ces 2 livres au moins. Tu verras que je vais échanger avec toi et je te montrer des nouvelles consignes.
fais tout pour terminer ces 2 livres-là, Jérémie et Exode. Il y a beaucoup de mystères que le Seigneur va te communiquer. Beaucoup de choses que Dieu va te montrer. Il faut, quand tu es fatigué, tu sens faible, te coucher et dormir. Expire la fatigue en toi par le sommeil. Mais évite le téléphone. Pendant que tu es couché, tu es sur le téléphone. Si tu veux manipuler ton téléphone, tu te prends juste un petit temps pour ça. Mais ne sois pas couché et tendu pendant des heures avec le téléphone. Et tu ne fais rien de bon. Tu vas te détruire pendant ce programme. Ne sois pas distrait. Ne bavarde pas trop dans ce programme. Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Évite les œuvres de la chair dans ce programme. Est-ce que tu me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Je répète. Quand ton corps est fatigué, tu te sens épuisé, longe-toi et dors. Si tu n'as pas sommeil, prends ta Bible, lis. Tu as 2 choses à terminer, tout le livre de Jérémie et tout le livre d'Exode. Tu finis, tu me fais part et je vais te donner des nouvelles consignes. Amis et frères dans le Seigneur, autre chose aussi que je dois vous dire, pendant tout ce temps, il faut réserver une offrande jusqu'à dimanche pour sceller ce temps de jeûne. Il faut réserver une offrande pour ça. Autre chose encore, il faut te vêtir de tout blanc le dimanche. Il faut te vêtir de tout blanc le dimanche. C'est bien compris? Est-ce que c'est bien compris? Tout ce que tu vas recevoir comme rêve, songe, révélation, tu m'envoies par vocal sur WhatsApp ou par Messenger ou par message écrit selon tes moyens. Autre chose encore que je voulais te dire, n'oublie pas, tous les minuit 00, heure d'Abidjan, je suis en ligne pour la prière. Adonne-toi la prière dans la journée comme dans la nuit. Nous sommes là pour ça. Les heures les plus puissantes, vous les connaissez, 3 heures et minuit. Les autres heures les plus puissantes sont 6 heures, 9 heures, midi, 15 heures, 18 heures, 21 heures. À toi d'élaborer ton programme et de prier, et de prier, et de prier, et de prier. Tu as compris? Le Seigneur ne demande pas de passer tout notre temps en train de prier, mais quand tu prends un petit temps pour aller prier, fais bien cette prière. Et le sujet unique de prière, nous prions pour expier, nous prions pour invoquer le sang de Jésus, de laver tous les péchés de notre pays, la Côte d'Ivoire et du peuple ivoirien. Voilà pourquoi nous sommes en jeûne. Car c'est ce que le Seigneur a demandé. Ne soyez pas paresseux. Des personnes ne sont pas au courant que nous sommes en jeûne de 7 jours, depuis hier lundi. Et c'est aujourd'hui qu'ils sont au courant, demain ou après-demain. Le jour où tu es au courant que tu aimes ce pays, commence à ne plus manger ce qui se met au feu. Commence à manger des crudités jusqu'à dimanche. C'est bien compris? Que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas s'il y a oublié autre chose. Je jette un coup d'œil sur les consignes que Dieu m'a mis à cœur. Merci Seigneur pour ta présence. Ok. Je crois que... Voilà. Le Seigneur dit, évitons la distraction. Si les passages que je t'ai donné, tous les livres de Jérémie et tous les livres d'Exode, tu as lu, et que par moment tu as envie de faire autre chose, ne sois pas distrait, mais passe ton temps à regarder des films chrétiens bibliques. Des films chrétiens bibliques, soit sur YouTube, ou Netflix, ou bien tu télécharges, ou bien la télévision. Écoute des prédications. Écoute les louanges et l'adoration durant tous ces 7 jours. Tu n'as pas droit à te mettre dans les choses futiles, mondaines. Voilà. De temps en temps, couche-toi et il faut dormir. Parce que le Seigneur va faire beaucoup de choses aussi dans ton sommeil. Il va te recharger, c'est comme une batterie spirituellement. Le Seigneur épuisé quand tu vas te coucher. Tu vas voir quand tu vas te réveiller, tu es régénéré. Et puis, ne tue pas trop cabri pendant ces 7 jours, même si tu es à la maison. Il faut te rester de temps en temps. Tu vas voir, les pauvres vont récupérer un peu d'eau. Et puis, ce n'est pas un jeûne sec. On boit de l'eau, on mange, mais je répète les crudités. Je mets en compte parenthèse, tout ce qui ne se met pas au feu, tu peux manger. Si tu as le courage de manger du igname, tu manges. Des patates, des tarots, avec tout ce que tu veux manger, tu manges.
Les tubercules comme des légumes, comme des fruits, mais crus. Évite de manger la viande. Mais Dieu n'a pas interdit de manger le poisson, mais on ne le prépare pas. Si tu es capable de manger des crabes, des criquets, des sauterelles, il faut manger. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous fortifie. D'ici là, je vous recommande entre les mains du Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Que sa main de grâce et sa main de faveur soit sur vous. Rendez-vous à minuit 00 pour la prière. On garde le contact. Shalom à tous.